Hey, salut! Viens faire une tournée des jardins avec moi ce 25 mars. Les poules sont rendues au jardin à travailler. On a ouvert le filet. En fait, le filet que vous voyez qui est là, habituellement, il y a un autre filet qui encadre l'hiver le poulailler pour garder les poules à l'intérieur de leur secteur de poulailler. Puis là, au printemps, j'ouvre à la grandeur comme ça. Ils vont faire un petit ménage des jardins parce que ça urge qu'ils aillent faire le ménage des bébites parce qu'on a ramassé 2 tiques hier sur Roquette. Ça va être important que les poules fassent leur boulot parce que oui, les poules, ça mange des tiques. Fait que raison de plus d'en avoir. C'est aussi le printemps, le festival de la boîte, de la merde et des cochonneries à ramasser. Donc ici, c'est où on accumule tout le stock qu'on n'a plus besoin pour aller porter à l'éco-centre. Fait que là, c'est ça, on a reculé la remorque. Puis là, tranquillement, pas vite, là, je mets toutes les cochonneries pour l'éco-centre dans le trailer. Puis mon chum va aller faire un voyage en même temps que son boulot parce qu'il travaille juste à côté de l'éco-centre. Fait qu'il va aller pouvoir porter ça. Là, c'est de réhabituer Roquette aussi à ne pas manger les poules. Fait que ça, c'est pas gagné encore. Mais elle s'en vient bonne, elle s'en vient bonne. On va aller faire une petite tournée des tunnels. Dans le tunnel sud, je vous montre ce que ça a l'air. Ici, les 2 planches qui sont occultées, les affaires qui suivent, c'est des laitues, des choux chinois, des oignons verts qu'on a implantés il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Fait que, ils se comportent super bien. On les a mis en dessous de la couverture flottante parce qu'ils ont annoncé un -10 fin de semaine passée. Ils sont super bien. Ici, c'est épinards et rapini. J'ai ressemé des épinards au travers les épinards d'hiver qui étaient là. Ça, c'est une vieille planche de carottes. On a commencé à récolter. Mais en fait, avec l'hiver, les carottes, ils ont craqué. Fait que pour notre consommation personnelle, ça le fait. Mais, tu sais, pour la clientèle, à part que si c'est pour de la transfo, c'est moins agréable. Fait que ici, j'ai sorti mes plants de vivaces. Ils ont l'air morts de même, là, mais la vie va reprendre éventuellement. Puis ceux qui reprennent pas, ben c'est ça, ils étaient pas dû pour vivre. Fait que ici, j'ai un bloc de persil de l'année passée qui reprend super bien. Ici, j'ai ciboulettes et ciboulettes à l'ail que j'avais implantées l'année passée dans le tunnel. Je suis vraiment contente parce que, regardez comment elle retige bien. Fait que ça va être la première ciboulette qu'on va manger. Ici, là, c'est une planche de radis que j'ai implantée. Ici, c'est des vieux rabioles de l'automne passé. Le bulbe de rabiole n'est pas beau, il est mangé à cause des bébites dans le sol l'hiver. Mais les feuilles sont excellentes. Elles sont super croquantes, super sucrées. Donc, les feuilles vont faire partie des mesclins dans les prochaines semaines. Ça, ici, c'est une planche de carottes qu'on a implantée dernièrement. À côté, c'est une planche de mesclin qu'on a implantée aussi dernièrement. La semaine passée ou l'autre semaine d'avant, là, je me souviens plus tôt. Puis, à date, ça va super bien. On va aller voir du côté du tunnel nord. Du côté du tunnel nord, en fait, on a la petite pépinière qu'on a bâtie dernièrement. Il fait super chaud là-dedans. C'est ça le problème. C'est qu'il fait trop chaud. Fait qu'il va falloir que je m'installe des pentures thermiques dans les bouts pour que ça puisse ouvrir au fur et à mesure que la chaleur monte parce que je vais cramer mes plants. Fait que à date, il n'y a rien dedans. Je vais aller vous montrer en dedans dans le chalet ce qu'on a. Donc ici, tunnel nord. Ici, une planche qui est en faux semis en ce moment. C'est quoi un faux semis? En fait, c'est qu'on prépare la planche comme pour semer. Puis on la laisse patienter entre 5 et 10 jours. Comme ça, toute la réserve de mauvaises herbes va germer. On passe le pyrodésherbeur, puis ensuite, on sème nos carottes. Ça, c'est tous des trucs que vous pouvez apprendre dans la masterclass de l'Institut Jardinier Maraîcher, dont j'ai un code promo, un lien d'affilié si vous voulez un rabais de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Evelyne 10 à l'Institut Jardinier Maraîcher sur toutes leurs cours. Fait que ça vaut la peine. C'est ça, fait que faux semis, on va passer le pyro en fin de semaine. Après ça, on va semer les carottes. Ici, c'est mon rang d'oignons verts de l'automne passé qui est en train de reprendre. Super beau. Le restant de la planche aussi, là, c'est un faux semis. Ici, c'est ma restante planche de kale épinard d'année passée. On a réimplanté du nouveau kale au travers.
Puis, il reste des oignons verts aussi. Puis l'autre planche au bout, c'est encore des épinards avec un rang de bok choy. Moi, je vais réimplanter d'autres choses au travers. Dans la partie du haut, là ici au centre, j'ai une boîte de perpétuel que j'appelle, qui est pour la coriandre. Fait que je fais juste se remettre de la coriandre là-dedans. Je remets du compost, puis ça va se ressemer automatiquement éventuellement. C'est mon but. Même chose de l'autre côté. Celui-là, ça va être un bloc, un bac d'aneth avec un petit peu d'oseille sanguine. Là. Fait que j'essaye ça parce que c'est des trucs, c'est des annuels, mais qui se ressèment super bien. Donc, j'essaye de voir si je suis pas capable de faire des bacs perpétuels de fines herbes comme ça. Donc, ici en haut, en ce côté-là, on a la vieille planche de choux de cet automne. J'avais bon espoir qu'il bulbe et ou qu'il monte en fleurs. C'est pas le cas encore. Les choux rouges l'ont plus facile que les choux verts. Les choux verts sont tous morts. Comme vous voyez, il n'y a pas grand vert là-dedans. Mais c'est ça. Je vais voir ce que ça va donner. Mais sinon, je vais scraper la planche puis on va repartir avec d'autres choses. Ici, en dessous de la couverture flottante, on a un rang de choux cavaliers et épinards. Les épinards sont mongols. Ici, c'est kale et j'ai semé des ravioles au centre. Et l'autre planche ici, celle-là, là, si vous vous souvenez, c'est mes carottes que j'ai implantées, que j'ai semées au mois d'octobre l'année passée, qui vont super bien. Puis, ça va être les premières carottes qu'on va manger fin avril, début mai, croyez-le ou non. Ça va être écœurant. Puis en haut, ben, j'ai toujours mes blocs de champignons. Donc, ça ressemble à ça pour les tunnels. On s'en va au champ. Donc, au champ, on a Pénélope et Gustave ici, qui sont au boulot dans le vieux bloc de solanacée de l'année passée, qui est ici, et dans le vieux bloc de... ici, c'était des choux d'automne. Donc, il y avait des géos à la grandeur. Puis, il restait des rutabagas, il restait des choux, il restait plein de trucs. Fait que eux, ils mangent ce qui reste dans les trous de géotextile. Puis après ça, quand il n'y a plus rien, ben, ils commencent à les décrocher. Fait que c'est du cheap labor pour moi. Ils font tout mon boulot à ma place. Fait que, puis quand ils décrochent les géos, je les enlève au fur et à mesure. Puis je les accumule dans ma tote là. Faut pas qu'ils partent au vent. Fait que ce bloc-là, je les ai mis là parce que c'est le premier à implanter. Début avril, c'est les oignons qui s'en viennent ici. Fait que tout ce qui va me rester à faire ici, c'est de passer ma buteuse. C'est 2 disques avec 2 grosses griffes dans le milieu. Fait que je vais passer ma buteuse, petit coup de râteau. Puis, ils ont tellement fait un beau boulot que j'aurais même pas besoin de passer la herse rotative là-dedans. Juste la buteuse, d'après moi, ça va faire le boulot. Un petit coup de râteau sur le top. On remet les couvre-sols. Puis on implante les oignons début avril ici. Fait que c'est le premier bloc à implanter. Après, c'est lui de l'autre côté. Fait que je vais les transférer dans l'autre à côté. L'autre à côté, c'est les verdures racines de printemps. Puis, même chose pour lui à côté de moi, qui a été occulté l'année passée. Les cochons ont terminé ici l'automne dernier. Donc, quand ils ont eu terminé, j'ai occulté. Puis, c'est ça, ça va être les verdures racines qui vont aller là aussi. Fait que je risque d'implanter celui-là avant l'autre pour laisser les cochons faire leur boulot. Puis, après ça, ça va être le bloc en haut qui est des choux de printemps qui s'en va en haut là. Fait que ça ressemble à ça pour les jardins. Ça a fondu vraiment vite. Ça a fait de la belle boîte partout. Je vais aller vous montrer les canards. Nos canards qui font la belle vie dans leur petit lac et dans leurs enclos plein de boîtes. Leur petite cabane est là. Là, ils ont recommencé à pondre de plus belle. Ils n'ont pas vraiment beaucoup pondu cet hiver. Ça nous a permis de vendre des œufs fécondés qui sont encore disponibles sur notre site internet. Puis, j'ai été capable d'en mettre en incubation. Donc, on a à peu près peut-être une trentaine d'œufs de canards en incubation en ce moment. Si vous avez l'intention d'avoir des canards, il faut vraiment que vous pensiez à un endroit sacrificiel. C'est ça ici, là, il n'y aura jamais de gazon ici, là, autour du lac. Ça va être épouvantable. Fait que ce qu'on essaie de faire, à chaque fois qu'on éroche au champ ou dans les tunnels, on vient porter la roche ici. Notre but, c'est vraiment de faire une partie autour du petit lac en roche. Fait que quand il pleut,
ben toute la shit se lave sur la roche. Fait que j'ai mis des dalles à patio ici, là, fait que je peux donner un petit coup de pelle, nettoyer. Puis là, le but, ça va être de les laisser aller au jardin aussi avec les poules, mais j'accumule des œufs en attendant. Mais les bébés risquent d'aller au champ jusqu'à temps qu'ils se mettent à pondre. Parce que les canards, ça pond n'importe où. Fait que c'est comme une chasse au coco à tous les matins. Puis souvent, ben, c'est Roquette qui gagne la chasse au coco avant moi. Elle les trouve avant moi, elle les mange. Fait que j'ai pas été capable encore d'y montrer à me les ramener. Fait que ces canards-là, dans le fond, c'est notre gang de reproducteurs. Ils vont sûrement rester dans le parc. Là. Il est plus long, là. Il va jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout des jardins. Puis ils vont être en pâturage rotatif. Là. Souvent, ce que je fais, c'est que je les mets avec les poules. Mais là, on veut comme creuser d'autres petits lacs comme ça autour des jardins pour qu'à chaque fois que je déplace soit les poules, soit les canards, soit les cochons, il y ait accès à un plan d'eau comme ça, juste pour se rafraîchir souvent ou se dégourdir les pattes parce que ces canards-là, ils s'en vont tout à queue leu, ces canards-là, s'ils n'ont pas accès à l'eau sur une base régulière, c'est comme s'ils paralysaient des pattes. À un moment donné, tu les retrouves, puis ils sont comme couchés à terre, les pattes, Fait que ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas eu le cul dans l'eau. Fait qu'il faut vraiment qu'ils aient accès à l'eau régulièrement. Fait que si vous avez l'intention de vous griller de canard, là, faites-vous un endroit sacrificiel que vous dites adieu à votre gazon. Avec de la belle grosse pierre, des champs là, rondes, là, ça va le faire. Fait qu'il y a une autre pile de shit accumulée durant l'hiver. Ça, on vous montre pas ça souvent dans nos farm tours. Donc, les autres projets qui sont en cours, en fait, on a la pépinière ici, qu'on va sûrement commencer à travailler là-dessus en fin de semaine, parce que là, j'ai plus de place pour mettre les semis, j'ai plus de place. Fait que, puis dans la petite pépinière, dans le tunnel, c'est vraiment trop chaud. Fait que ici, je vais pouvoir partir des semis, ça va être vraiment mieux. On a cette grosse totte-là ici, qu'il faut finir de gratter la peinture à l'intérieur, la nettoyer. Cette totte-là, ça va être la totte pour le fumier. On va pouvoir accumuler le fumier là-dedans. Puis ça va être facile pour le retourner. On a juste avec les fourches du tracteur virer la totte à l'envers dans le nouveau tas. Puis ça va faire le boulot. On a ici, mes toiles sont toutes déchirées. Ici, c'est l'espace, c'est notre espace de conditionnement de légumes. Fait que j'installe mon lavabo là, habituellement. Là, c'est mon bureau désherbeur qui est là. Mais j'installe, mes bacs sont toutes là. Fait que j'installe souvent mon lavabo là. Puis l'autre projet aussi qu'on a en cours, c'est 2 poussinières ici avec une totte. Fait que ceux-là sont presque toutes cleanées. Il reste un peu de peinture dedans, là, mais ça va vraiment être facile à nettoyer. Fait que 2 poussinières pour les 50 poussins qui s'en viennent début avril. Fait que ça va aller vite encore. Fait que on va avoir la toile du chapiteau à remettre aussi pour nos événements. Fait que c'est là que ça se passe, là, nos événements avec les tables à pique-nique, quand vous venez faire des activités à la ferme. Puis l'autre projet qu'on a, c'est le kiosque. Donc on a notre frame de trailer ici pour mettre le kiosque là-dessus. Pour le remettre là-bas, juste pour qu'il y ait des roues, pour qu'il soit déplaçable. Réglementation municipale. C'est ça. Fait que voilà, je vais aller vous montrer en dedans du chalet les semis. Mais tant qu'à passer ici, là, on a aussi dans la petite cabane blanche qui va être notre cuisine commerciale. Fait qu'on a commencé à installer les armoires. On a commencé, dans le fond, il faut faire le plancher. Les murs sont faits en matériel lavable, tout le kit. Fait que c'est ça, on travaille sur cette petite cabane-là blanche pour faire notre transformation. Parce qu'en ce moment, c'est dans la roulotte que vous avez vu tantôt. C'est là qu'on fait notre transformation. Fait que ça va être dans cette petite cabane blanche-là maintenant. Fait que dans le chalet maintenant, chalet, j'ai 2 racks. À la maison, dans ma salle de germination, j'en ai 3. J'en ai emmené 2 ici. C'est ça, tous les oignons sont ici, les brassicacées sont ici, les choux, les céleris sont ici. Il me reste des herbes qu'on a fait déshydrater l'année passée. Puis ici, c'est ma table avec mes semoirs. Toutes mes semences de semi-direct se retrouvent ici. Et c'est sur cette table-là aussi que Coralie nettoie les œufs.
Puis en arrière, là, la porte brune que vous voyez, c'est notre chambre froide. Donc, c'est ça, on n'a plus de place. Si je monte, puis là, ici, les lumières, ils allument de nuit. Parce que il fait quand même... on garde le chalet ici à 10-12 degrés. Tant qu'à chauffer, ben, ces luminaires-là dégagent une chaleur, donc j'ai pas besoin de tapis chauffant pour mes semis. Puis on l'allume de nuit justement parce que tant qu'à chauffer un espace comme ça, ben, les luminaires vont chauffer l'endroit. Donc c'est pour ça qu'on l'allume de nuit vu que de jour il fait plus chaud. Donc voilà, ça fait le tour je crois pour notre petit farm tour en ce 25 mars. Bonne journée.